Formation en analyse prospective des cadres du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire tenu à Dosso du 26 novembre au 1er décembre 2012 ont formulé les recommandations et motions de remerciement suivantes. Recommandations à l'endroit du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, de prendre les dispositions nécessaires pour accélérer la mise en place du dispositif institutionnel spécifique de formulation de la stratégie de développement durable pour une croissance inclusive, SDDCI Niger 2035, compte tenu de son caractère participatif. De prendre les dispositions nécessaires pour accélérer l'élaboration de la stratégie de développement durable pour une croissance inclusive, SDDCI Niger 2035, dans les meilleurs délais. De prendre toutes les dispositions appropriées pour la participation effective de tous les acteurs dans la formulation de la SDDCI Niger 2035. De renforcer les capacités techniques des directions régionales du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire en analyse prospective compte tenu du rôle important qu'elles auront à jouer dans les travaux de formulation de la SDDCI Niger 2035. L'Institut africain de développement économique et de planification IDEP, pour avoir mis à la disposition des stagiaires, des formateurs de haut niveau, toutes choses ayant permis de faciliter l'apprentissage, l'atelier. Remerciements et exhortations. Satisfaction. L'IDEP, à nous confiant la mission de venir donner ce cours, nous a recommandé de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour donner satisfaction aux participants. Et nous-mêmes, en venant ici, on s'est dit que nous voulons laisser à Niamey des cadres capables de conduire le processus de la formulation de SDDCI, sans autre appui. Donc nous voulons laisser des cadres qui maîtrisent tous les outils. Monsieur le gouverneur, je peux vous dire que les formateurs sont pleinement satisfaits. Satisfaits, les objectifs sont atteints. Si les objectifs ont été atteints, c'est grâce d'abord à la motivation, à la disponibilité, à l'engagement, la détermination des participants à maîtriser tout ce qui est enseigné, que ce soit théorique, que ce soit pratique. Ça, ils ont travaillé tard dans la nuit pour pouvoir appliquer. Nous sommes satisfaits. Autre chose qui nous a marqué, c'est l'esprit d'équipe et de convivialité qui a régné tout au long du processus. Je voudrais leur dire merci. Et remerciements aux autorités de Niamey pour avoir pris la décision de formuler la stratégie à long terme de Niger 2035. Parce que le Niger fait partie des rares pays de la sous-région qui n'a pas encore sa vision 2035. Donc, je souhaite que tout ce que nous avons appris au cours de ces 6 jours de formation, que ça soit réellement appliqué. C'est les outils informatiques et c'est la prospective. Lorsque vous n'appliquez pas, vous perdez la main. Donc l'application, et on serait encore plus satisfait si parmi ceux qui ont participé à la formation, vous dégagez l'équipe qui conduirait le processus de la SDDCI. Donc on serait encore heureux si en décembre prochain nous apprenons que le Niger a déjà sa vision 2035. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.
de Dosso. Mesdames et messieurs les conseillers et experts, mesdames et messieurs les cadres des différents ministères ici représentés, mesdames, chers experts, formateurs de l'IDEP, mesdames et messieurs les participants, chers collègues. Nous voici à la fin de cette première session de formation des cadres du ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire sur les méthodes et outils d'analyse prospective, après 6 jours d'intenses échanges d'informations et de travaux pratiques. Malgré le délai court imparti, je me réjouis de constater que cette formation a été un succès tant sur le plan organisationnel que technique. Et cette réussite est imputable sans doute à l'intérêt accordé par chacun de vous à ce thème. Je voudrais vous remercier très sincèrement, Monsieur le gouverneur de Dosso, au nom de Monsieur le chargé de bureau de la CEA, Monsieur Lom Aboubakri, pour votre disponibilité de tous les instants au suivi de cette rencontre de formation. C'est également le lieu de remercier tous vos collaborateurs pour leur contribution combien significative. Également les formateurs et toute l'équipe de l'IDEP pour avoir su assurer le bon suivi et le déroulement des cours ainsi que des exercices afin d'atteindre l'objectif visé dans le cadre de cette préparation des cadres pour une meilleure formulation de la vision Niger 2035. Et cela afin de maîtriser les concepts, méthodes et outils développés en matière d'analyse prospective et de planification. Et aussi pour renforcer les capacités des cadres dans la formulation, l'analyse, l'évaluation des scénarios alternatifs de développement dans un monde incertain. Je voudrais donc féliciter les responsables de l'Institut africain de développement économique et de planification IDEP, basé à Dakar, qui est un organe subsidiaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et qui ont bien voulu dépêcher cette mission de très haut niveau pour diriger la formation. Cette initiative ne saurait être viable sans l'adhésion effective des cadres du ministère du Plan, en particulier la Direction générale de l'économie, de la prospective et de l'évaluation. Nous sommes confiants qu'à partir de cet instant, nous pouvons justement compter sur votre adhésion indéfectible à faire fonctionner le dispositif institutionnel qui se chargera de la formulation de cette vision du Niger 2035. Je souhaite de tout cœur que ces nouvelles connaissances soient utilisées à bon escient dans l'intérêt de toute la nation du Niger. Au nom de Monsieur le chargé de bureau de la CEA, Monsieur Lom Aboubakri, je tiens à réitérer tous nos remerciements à tous les participants et souhaite plein succès dans la mise en œuvre des acquis de cette formation. Je vous remercie. Nous avons assisté à la remise de la présentation des participants. C'est M. Cassis de la CIA qui va diriger cette activité. Tout au long de 6 jours, le comité des organisateurs et des formateurs s'est réuni et a décidé que vous aviez tous droit à un certificat parce que vous le méritez. Je pense que
formation en analyse prospective des cadres du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire tenu à Dosso du 26 novembre au 1er décembre 2012 ont formulé les recommandations et motions de remerciement suivantes. Recommandations à l'endroit du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, de prendre les dispositions nécessaires pour accélérer la mise en place du dispositif institutionnel spécifique de formulation de la stratégie de développement durable pour une croissance inclusive, SDDCI Niger 2035, compte tenu de son caractère participatif. De prendre les dispositions nécessaires pour accélérer l'élaboration de la stratégie de développement durable pour une croissance inclusive, SDDCI Niger 2035, dans les meilleurs délais. De prendre toutes les dispositions appropriées pour la participation effective de tous les acteurs dans la formulation de la SDDCI Niger 2035. De renforcer les capacités techniques des directions régionales du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire en analyse prospective compte tenu du rôle important qu'elles auront à jouer dans les travaux de formulation de la SDDCI Niger 2035. L'Institut africain de développement économique et de planification IDEP, pour avoir mis à la disposition des stagiaires, des formateurs de haut niveau, toutes choses ayant permis de faciliter l'apprentissage, l'atelier. Remerciements et exhortations. Satisfaction. L'IDEP, en nous confiant la mission de venir donner ce cours, nous a recommandé de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour donner satisfaction aux participants. Et nous-mêmes, en venant ici, on s'est dit que nous voulons laisser à Niamey des cadres capables de conduire le processus de la formulation de SDDCI, bon, sans autre appui. Donc nous voulons laisser des cadres qui maîtrisent tous les outils. Monsieur le gouverneur, je peux vous dire que les formateurs sont pleinement satisfaits. Satisfaits, les objectifs sont atteints. Si les objectifs ont été atteints, c'est grâce d'abord à la motivation, à la disponibilité, à l'engagement, la détermination des participants à maîtriser tout ce qui est enseigné, que ce soit théorique, que ce soit pratique. Ça, ils ont travaillé tard dans la nuit pour pouvoir appliquer. Nous sommes satisfaits. Autre chose qui nous a marqué, c'est l'esprit d'équipe et de convivialité qui a régné tout au long du processus. Je voudrais leur dire merci. Et remerciements aux autorités de Niamey pour avoir pris la décision de formuler la stratégie à long terme de Niger 2035. Parce que le Niger fait partie des rares pays de la sous-région qui n'a pas encore sa vision 2035. Donc, je souhaite que tout ce que nous avons appris au cours de ces 6 jours de formation, que ça soit réellement appliqué. C'est les outils informatiques et c'est la prospective. Lorsque vous n'appliquez pas, vous perdez la main. Donc l'application, et on serait encore plus satisfait si parmi ceux qui ont participé à la formation, vous dégagez l'équipe qui conduirait le processus de la SDDCI. Donc on serait encore heureux si en décembre prochain nous apprenons que le Niger a déjà sa vision 2035. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. De Dosso. Mesdames et messieurs les conseillers et experts
Mesdames et Messieurs les cadres des différents ministères ici représentés, Mesdames, chers experts, formateurs de l'IDEP, Mesdames et Messieurs les participants, chers collègues. Nous voici à la fin de cette première session de formation des cadres du ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire sur les méthodes et outils d'analyse prospective, après 6 jours d'intenses échanges d'informations et de travaux pratiques. Malgré le délai court imparti, je me réjouis de constater que cette formation a été un succès tant sur le plan organisationnel que technique. Et cette réussite est imputable sans doute à l'intérêt accordé par chacun de vous à ce thème. Je voudrais vous remercier très sincèrement, Monsieur le gouverneur de Dosso, au nom de Monsieur le chargé de bureau de la CEA, Monsieur Lom Aboubakri, pour votre disponibilité de tous les instants au suivi de cette rencontre de formation. C'est également le lieu de remercier tous vos collaborateurs pour leur contribution combien significative. Également les formateurs et toute l'équipe de l'IDEP pour avoir su assurer le bon suivi et le déroulement des cours ainsi que des exercices afin d'atteindre l'objectif visé dans le cadre de cette préparation des cadres pour une meilleure formulation de la vision Niger 2035. Et cela afin de maîtriser les concepts, méthodes et outils développés en matière d'analyse prospective et de planification. Et aussi pour renforcer les capacités des cadres dans la formulation, l'analyse, l'évaluation des scénarios alternatifs de développement dans un monde incertain. Je voudrais donc féliciter les responsables de l'Institut africain de développement économique et de planification IDEP, basé à Dakar, qui est un organe subsidiaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et qui ont bien voulu dépêcher cette mission de très haut niveau pour diriger la formation. Cette initiative ne saurait être viable sans l'adhésion effective des cadres du ministère du Plan, en particulier la Direction générale de l'économie, de la prospective et de l'évaluation. Nous sommes confiants qu'à partir de cet instant, nous pouvons justement compter sur votre adhésion indéfectible à faire fonctionner le dispositif institutionnel qui se chargera de la formulation de cette vision du Niger 2035. Je souhaite de tout cœur que ces nouvelles connaissances soient utilisées à bon escient dans l'intérêt de toute la nation du Niger. Au nom de Monsieur le chargé de bureau de la CEA, Monsieur Lom Aboubakri, je tiens à réitérer tous nos remerciements à tous les participants et souhaite plein succès dans la mise en œuvre des acquis de cette formation. Je vous remercie. Tout au long de 6 jours, le comité des organisateurs et des formateurs s'est réuni et a décidé que vous aviez tous droit à un certificat parce que vous le méritez. De renforcer les capacités techniques des directions régionales du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire en analyse prospective compte tenu du rôle important qu'elles auront à jouer dans les travaux de formulation de la SDDCI Niger 2035. De mettre en place un dispositif de communication pour la mobilisation sociale en vue de l'adhésion de tous au processus. 2. Motion de remerciement. Les participants à la durée de formation en analyse prospective tenue à Dosso remercient vivement
Les autorités administratives et coutumières de la région de Dosso pour l'hospitalité dont ils ont fait montre tout au long de leur séjour dans la cité des Jamafoué. 2. La Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, CEA, pour avoir financé la présente formation. Et enfin, l'Institut africain de développement économique et de planification IDEP pour avoir mis à la disposition des stagiaires, des formateurs de haut niveau, toutes choses ayant permis de faciliter la tenue. La mission de venir donner ce cours nous a recommandé de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour donner satisfaction aux participants. Et nous-mêmes, en venant ici, on s'est dit que nous voulons laisser à Niamey des cadres capables de conduire le processus de la formulation du SDDCI sans autre appui. Donc nous voulons laisser des cadres qui maîtrisent tous les outils. Monsieur le gouverneur, je peux vous dire que les formateurs sont pleinement satisfaits. Satisfaits, les objectifs sont atteints. Les objectifs ont été atteints, c'est grâce d'abord à la motivation, à la disponibilité, à l'engagement, la détermination des participants à maîtriser tout ce qui est enseigné, que ce soit théorique, que ce soit pratique. Ça, ils ont travaillé tard dans la nuit pour pouvoir appliquer. Nous sommes satisfaits. Autre chose qui nous a marqué, la décision d'élaborer, de formuler la stratégie à long terme du Niger 35. Parce que le Niger fait partie des rapides de l'action de la France, sa vision 2035. Donc, je souhaite que tout ce que nous avons appris au cours de ces 16 jours de formation. Chargé du bureau de la CEA, M. Lom Aboubakri, pour votre disponibilité de tous les instants au suivi de cette rencontre de formation. C'est également le lieu de remercier tous vos collaborateurs pour leur contribution combien significative. Également les formateurs et toute l'équipe de l'IDEP pour avoir su assurer le bon suivi et le déroulement des cours ainsi que des exercices afin d'atteindre l'objectif visé dans le cadre de cette préparation des cadres pour une meilleure formulation de la vision Niger 2035. Et cela afin de maîtriser les concepts, méthodes et outils développés en matière d'analyse, prospective et de planification. Et aussi pour renforcer les capacités de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et qui ont bien voulu dépêcher cette mission de très haut niveau pour diriger la formation. Cette initiative ne saurait être viable sans l'adhésion effective des cadres du ministère du Plan, en particulier la Direction générale de l'économie, de la prospective et de l'évaluation. Nous sommes confiants qu'à partir de cet instant, nous pouvons justement compter sur votre adhésion indéfectible à faire fonctionner le dispositif institutionnel qui se chargera de la formulation de cette vision du Niger 2035. Je vous remercie. Nous allons assister. Ensuite, vous passerez Monsieur Asogba Chadi. Ce fera le plaisir de vous passer la clé USB qui a été préparée pour vous et qui contient l'ensemble des supports pédagogiques qui vous ont été distribués. Et le note
participation. Merci. Je l'ai. Je recevra toujours des mains de monsieur le gouverneur de la région. Nous appelons monsieur Ali Abdou Karim. Toujours des mains de monsieur le président du conseil régional, nous appelons monsieur Amadou Boubacar. Malheureusement pour lui, son lot final n'est pas présent et donc nous utilisons une photocopie étant entendu que l'original aura son état annuel. La réunion du ministre d'État. L'honneur échoue à mademoiselle Amadou Bourema Mariam. C'est par certificat, toujours des mains de monsieur le président du conseil régional. Nous appelons madame Falalou Fatimata Ousseini. Ousseini qui recevra le certificat de main de monsieur le secrétaire général adjoint de Dosso. Nous appelons madame Hadiza Dalis Adam, qui recevra son certificat, toujours des mains de monsieur le président du conseil, de monsieur le SGA. Toujours avec monsieur le préfet, nous appelons madame Aoukoy Sadi pour recevoir son certificat. Nous appelons ensuite monsieur Hassan Abdou qui recevra son certificat de monsieur le maire de Dosso. Toujours avec monsieur le maire, nous appelons C'est le développement du peuple. nous appelons monsieur Hassan. Toujours avec monsieur le président. Nous appelons monsieur Ilo Haruna Abdoulaziz, qui recevra son certificat de même de monsieur le représentant du ministère. Félicitations. Nous appelons monsieur
Maman Abba, qui recevra son certificat de main de M. le représentant de la CIA, Bureau Niger. Nous avons le représentant de la CIA, nous appelons M. Maïlas Aoupa, Mademoiselle Moussa Naneito Abibatou. Nous appelons M. Nagara Mama, qui recevra son certificat, toujours avec M. le représentant de la CIA. Avec M. le représentant des formateurs, nous appelons M. Sani Moustapha pour recevoir son certificat. Nous appelons M. Yaouza Issoufou, qui recevra son certificat de main de M. le gouverneur de la région. C'est pas parce qu'il était le dernier. Monsieur le Président du Conseil régional de Dosso, Monsieur le représentant de son Altesse Honorable Sultan de Dosso, Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le préfet du département de Dosso, Monsieur le représentant de la CEA, Monsieur le représentant de l'Institut africain de développement économique et de planification, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques du ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et régionaux, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside la présente cérémonie de clôture de la formation des cadres du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire sur les méthodes et outils d'analyse prospective après une semaine d'intense formation. Mesdames et Messieurs, il vous souviendra que dans son discours d'ouverture, le directeur général de l'économie, de la prospective et de l'évaluation a rappelé l'objectif principal de la SDDCI Niger 2035, qui est de doter notre pays d'une capacité d'anticipation sur l'avenir et sur les problèmes liés à l'évaluation des différentes tendances lourdes. Et à cet effet, cela requiert de saisir les dynamiques internes et externes qui vont façonner l'avenir de notre pays, dépasser les contraintes inhérentes au primat accordé au court terme et redonner au long terme sa façon d'orientation de l'action de développement, garder le cap dans la conduite des changements. Il ajoutait aussi
que la réalisation de cette ambitieuse stratégie nécessite un renforcement des capacités en analyse prospective des différents acteurs qui vont prendre part à son élaboration et en premier lieu les cadres du ministère du Plan. Mesdames et Messieurs, je me réjouis de constater que la présente formation, qui est la deuxième du genre, a atteint les objectifs qui lui sont assignés. Merci de m'avoir posé cette question. D'abord, en ma qualité de cadre du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, et en plus en ma qualité de premier responsable de la région de Dosso, et coordonnateur des actions de développement au niveau de la région, j'apprécie très bien cet atelier de formation à l'intention des cadres centraux du ministère du Plan. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a opté pour une stratégie de développement durable, de la croissance inclusive, et que pour atteindre cette stratégie, un certain nombre d'objectifs ont été fixés par le ministère du Plan, du moins par notre pays. Et par rapport à ça, donc, maîtriser le concept et les méthodes de cette analyse prospective est, je pense, très important. Donc, en ce sens que renforcer les capacités des cadres centraux et même des cadres régionaux, c'est une bonne chose pour notre pays. Voilà en fait les raisons qui donnent de ma satisfaction à voir se dérouler cette formation au niveau de la région de Dosso. Le développement de la région. Alors, organiser donc une formation des cadres dans le domaine du développement ne peut être que salutaire pour nous. Et nous pensons que donc, cette formation s'est très bien déroulée parce que l'évaluation est là, elle a été sanctionnée par la remise des diplômes, ce qui veut dire que cette formation s'est très bien passée. Alors, nous souhaitons que les récipiendaires puissent répercuter ça, ce qu'ils ont reçu comme connaissance sur l'ensemble de la population d'une manière générale et l'ensemble des conseils régionaux qui ont tant besoin vraiment de la formation dans le domaine économique, parce que nous sommes un jeune organe. Nous attendons donc, n'est-ce pas, l'application, les implications donc, de cette formation dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Merci pour nous avoir posé cette question, pour expliquer l'enjeu lié à la formulation de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035. Peut-être qu'il serait bon de rappeler que le gouvernement avait déjà adopté une note d'orientation pour la formulation de cette stratégie qui stipule qu'il y a 3 niveaux de planification et qui doivent être opérés. Ces 3 niveaux de planification, nous venons de boucler les 2 niveaux, à savoir le programme intérimaire du cadrage de l'action gouvernementale 2011-2012 et le plan de développement économique et social 2012-2015. Ça, ce sont des documents de planification de court et de moyen terme. Mais il faut que le développement est un processus de long terme. Il faut donc placer la planification dans son horizon de long terme, et c'est ce qui est l'objet de cette formulation de la stratégie pour un développement durable et une croissance inclusive Niger 2035, qui a une méthodologie très propre. La méthodologie très propre, il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs pour les amener vers un devenir
à définir un devenir commun. Et c'est ce devenir commun que nous appelons une image, donc une vision. Qu'est-ce que nous voulons à ce que notre Niger soit à l'horizon de 2035. Et c'est ça l'objet même de cette stratégie qu'on appelait SDDCI Niger 2035. Donc cette formation, il s'agit d'abord de commencer par renforcer les capacités des cadres du ministère du Plan qui sont d'abord les premiers acteurs qui auront en charge de porter le processus avant de mobiliser les autres acteurs autour de ce processus. Et c'est finalement ce chantier que le ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire va démarrer très prochainement après avoir fini, bien sûr. Vous vous rappelez, on avait bouclé avec la table ronde sur le financement du PDS. Maintenant, nous allons engager le processus pour la formulation de la SDDCI Niger 2035, qui est, comme je le disais, une réflexion avec l'ensemble des acteurs nigériens. Voilà donc l'enjeu lié à cette stratégie qui mobilise, qui amène les différents acteurs à échanger et à convenir d'une image commune qui sera partagée par tous les éléments de la communauté. Voilà ce que je pourrais dire lié donc à l'enjeu lié à cette stratégie SDDCI Niger 2035.